Inspiré. Les deuxième et troisième tours, j'ai essayé de garder la deuxième place, sachant que la première était loin devant et je ne pouvais pas tenir le rythme. Le parcours de cross-country est à la mesure des meilleurs athlètes du monde. Descente technique et surtout succession de montées raides et cassantes, chaque boucle demande d'aller puiser toutes ses ressources. Le Français Alexis Bachelard a commenté le parcours pour nous, toujours à l'aide de notre petite caméra. La majorité du circuit en single track, donc avec une partie qui est fortement détériorée par la multiplication des passages. Donc ça nous donne une poudre assez épaisse. Et donc on a les roues qui se dérobent et sur les parties descendantes à fort pourcentage, c'est assez difficile à gérer, quoi. Les trois passages les plus importants, donc ça va être immédiatement dès le départ, quoi. Donc on a la descente, on va remonter un petit raidillon d'une centaine de mètres et tout de suite après on attaque une descente très technique. Et ensuite on va avoir une grande partie descendante assez facile. La deuxième partie va être la succession de raidillons vers le kilomètre 4. Qui là, c'est pareil, sans une gestion, un minimum de gestion, on va mettre pas mal de monde dans le rouge, quoi. Et ensuite, la troisième partie, c'est la montée dans le pré, au-dessus du parc d'arrivée, quoi, en fait, hein, qui est aussi à fort pourcentage et qui est assez difficile à gérer, quoi. Je pense que quelqu'un qui tire de trop, qui monte en pulsation trop vite dès le départ, aura du mal à finir, c'est clair. Donc la gestion, c'est pour aller au-delà de ses capacités dès le début, quoi. Des descentes très techniques, très piégeuses, et des montées avec de forts pourcentages, quoi. Donc on n'a pas de grande montée, mais c'est la répétition de ces raidillons là, qui font mal aux jambes pour la finish, quoi. Dernière épreuve de ces championnats du monde Masters, le cross-country chez les 30-34 ans. Ils sont 75 au départ avec plus de 9 nations différentes. Meilleur français, Thibaut Vassal attaque d'emblée sur la première montée. Dans la cohue qui suit le départ, il est très important de se placer parmi les hommes de tête pour ne pas être gêné par la poussière et les autres concurrents dans la descente. Chacun doit donc donner tout ce qu'il peut dès le départ. Pas facile quand on sait qu'on part pour 2 heures de course. Dans la descente, un duo de tête se dégage avec Thibaut Vassal et l'Italien Mirko Balducci. T'occupe pas. Première descente et certains abandonnent déjà. En VTT, quand le matériel fait défaut, c'est fatal. Ouais, je me suis accroché et puis j'ai pas de derrière qui est tordu et c'est fini. J'ai plus de vitesse, elle passe plus. Quoi? Ouais, j'ai tordu la patte de derrière, j'ai plus une vitesse qui passe. Je peux pas réparer là. C'est fini. Si en queue de peloton on se lamente, en tête de course la tension est à son maximum. La bagarre entre Thibaut Vassal et Mirko Balducci fait toujours rage. L'Italien ne lâche pas le Français d'une semelle et semble lui laisser la première place. Pour Thibaut, cette position de leader n'est pas facile. C'est lui qui donne le rythme, mais son adversaire attend la moindre faute pour lui prendre la victoire. Pour tous, le rythme de ces championnats du monde est très élevé. C'est une épreuve d'endurance et il faut tenir, mais pas facile quand dès le premier tour on sent arriver la fatigue. Voilà. Le plus difficile, c'est la partie basse, car il n'y a pas beaucoup d'espace pour souffler. Il y a une succession de descentes très techniques et de montées rapides. On n'a pas le temps de respirer. Quand on avait fini le premier tour, c'est là qu'on se dit faire encore 4 tours derrière, c'est sûr que le mental il va jouer, forcément. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont lever le pied en disant wow, c'est très difficile, je vais gérer pour finir, quoi. Troisième tour, la tête de course entame la succession de montées, l'une des plus grandes difficultés du parcours. Les connaisseurs encouragent Thibaut et verraient bien le Français l'emporter. C'est une belle bagarre, Thibaut Vassal, champion de France, qui doit bien apprécier le circuit parce que c'est hyper technique, donc je pense qu'il doit se faire plaisir. Et puis en plus, il est capable de rouler très vite, même en bosse. Donc j'espère qu'il va réussir à garder la tête. C'est assez technique et je pense que ça va lui plaire. Maintenant, il faut qu'il tienne physiquement, c'est sûr que... Mais ça va être tendu jusqu'au bout, ça c'est clair. C'est pas une victoire qu'il aura facilement. Mais elle sera d'autant plus belle. 3 minutes derrière, on retrouve un autre Italien, Angelo Mirtelli, à la 3e place. Les tours s'enchaînent et l'épuisement arrive. Dans les montées vers Pralou, les athlètes sont exténués. À partir de maintenant, c'est le mental qui fait la différence.
une succession de petits raidillons, quoi. Pas longs mais très très raides, qui font monter le cœur en pulsation et ça c'est vraiment difficile à gérer. Je pense que celui qui fait pas un minimum de gestion et qui en garde pas sous le pied pour les derniers tours aura du mal à finir, ça c'est clair. Je vais mourir bientôt, là, dans 5 minutes. Pourquoi? Parce que j'aurais pas dû venir. J'ai visé trop haut. Comment elle se passe cette course? À bloc au début. Et là maintenant il faut gérer, il faut assurer, essayer de pas se faire trop doubler. Et en récupérant quand même, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, c'est bien. À la fin du troisième tour, Mirko Balducci a semé Thibaut Vassal qui a plus d'1 minute 30 de retard. L'Italien est seul en tête et vole vers la victoire. Mirko Balducci devient champion du monde de cross-country chez les 30-34 ans. 2 minutes et 15 secondes plus tard, Thibaut Vassal prend la deuxième place. Après avoir tenu 3 tours en tête, le Français a craqué. Avec 5 minutes et 15 secondes de retard, l'Italien Angelo Mirtelli finit 3e. Sono contento, partito davanti, il francese, campione francese andava molto forte, però... Je suis content, on est parti devant avec un Français super fort. Mais les 3 premiers tours, je suis resté avec lui et le dernier tour, je suis arrivé à sortir à peu près au milieu. Je suis très content. Sono veramente contento. Et intrinsèquement, il est plus fort que moi. Moi aujourd'hui, je pense que par rapport à ma forme et le fait que je travaille quand même plus de 40 heures par semaine en ce moment, j'étais dans la forme de ma vie, donc j'ai vraiment rien à me reprocher. Après, il faut accepter de se faire abattre par plus fort que soi. Et aujourd'hui, c'est le cas, donc je fais 2, c'est une mauvaise place, mais vraiment sans regret, quoi. Plus satisfait que déçu, quoi, en fait. Les championnats du monde de Mountain Bike Masters 2009 sont terminés. 19 catégories et 57 médailles, mais surtout la même passion pour tous, le VTT. Après 3 années à Pralou, les Masters vous donnent rendez-vous en 2010 au Brésil.